En manchette, aujourd'hui, la MRC d'Autrey accélère le déploiement d'Internet sur son territoire. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information des nouvelles locales et régionales sur les ondes de CTRB. Donc, aujourd'hui, 27 janvier, voici nos informations. Investi dans l'avancement de ces projets Autrey branchés, la municipalité régionale de Comté, donc la MRC de Dautrey, a récemment annoncé qu'elle avait finalisé une entente avec les gouvernements du Québec et du Canada relativement au financement du projet Autrey branché 2. Le service des systèmes d'information et de télécommunication de la MRC, responsable du déploiement de l'Internet haute vitesse sur l'ensemble du territoire, soutient qu'une nouvelle version du projet permettra un ajout de 70 km au réseau initialement prévu. Ce dernier atteindra 570 km et devrait rejoindre tous les foyers n'ayant pas accès à un service Internet de 50 mégabits seconde. Depuis octobre dernier, la firme CIMA+ effectue les relevés de terrain afin de planifier le dépôt des demandes de permis et la construction du réseau. La MRC fait face à certaines situations hors de son contrôle qui ont affecté l'échéancier initialement prévu. En plus d'être confrontée à la pénurie de main-d'œuvre, elle indique que la pandémie de la COVID-19 a généré des délais supplémentaires auprès de ses fournisseurs ainsi que pour les livraisons d'équipements. Ayant l'objectif de satisfaire plusieurs foyers en attente de service, la MRC s'assurera de mettre en place une solution temporaire. Chaque mois qui passe, plusieurs citoyens soulèvent que la situation devient lourde de conséquences pour leur famille, a partagé Christian Goulet, le préfet de la MRC de Dautrey et le maire de la ville de Lavaltrie par voie de communiqué de presse. Conséquemment, des installations temporaires en technologie sans fil seront déployées dans les secteurs où la construction du réseau de fibre optique devrait se tenir ultérieurement à 2022. La MRC ajoute que cette alternative fait l'objet d'une approbation par le secrétariat à l'Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité. M. David Morin, le directeur des systèmes d'information et de télécommunication de la MRC, précise que les installations prendront place dans les secteurs de Lavaltrie, Berthierville, Saint-Ignace, la Visitation de l'île du Pas, Sainte-Élisabeth, Saint-Cuthbert et Saint-Gabriel de Brandon. Cette mesure, touchant plus de 1500 foyers, devrait être implantée pour l'été prochain, l'été 2022. De son côté, la construction du réseau du projet Autrey branché 2 devrait être complétée à l'automne 2023. Les projets Autrey branchés sont subventionnés par le gouvernement du Québec et du Canada, ainsi que par une contribution de la MRC d'une valeur de 2 millions de dollars. L'investissement total représente plus de 22 millions de dollars. En tout temps, il est possible de suivre l'évolution des projets Autrey branchés en se rendant au www.autreybranché, mais pas d'accent.net ou encore sur la page Facebook Autrey branché. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, et la ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, sont fiers d'annoncer qu'une somme de 3,3 millions, donc 3 893 730 $, presque 3,9 millions donc, a été consentie pour appuyer le développement de 9 initiatives dans Lanaudière. Celles-ci toucheront au secteur culturel, touristique, social et entrepreneuriat. Cette aide accordée par le gouvernement du Québec, par l'intermédiaire du volet soutien au rayonnement des régions du Fonds Région et Ruralité, les projets, on vous les décrira tantôt, donc les projets répondent, dit-on, aux priorités établies par la région et auront des retombées positives sur tout le territoire de la région de Lanaudière.
On y va avec des citations en lien avec cet investissement important. Donc aujourd'hui, par l'entremise du Fonds Région et Ruralité, nous annonçons que ce sont près de 3,9 millions de dollars qui donneront vie à 9 projets dans la Naudière. Avec ce fonds, notre gouvernement donne aux régions les leviers financiers nécessaires pour favoriser le développement socio-économique de notre territoire. Je suis très fier du travail accompli par toutes les personnes qui contribuent à mettre en œuvre ces beaux projets, a dit André Laforêt, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. De nouveaux projets dans les milieux culturels, touristiques, sociaux et entrepreneuriaux verront le jour grâce à l'appui de notre gouvernement et je suis très heureuse du fait que c'est la population qui en profitera. Tous ces projets sont le reflet de l'engagement de gens de notre belle région de la Naudière envers sa prospérité, son rayonnement et la qualité de vie des citoyens. Chose certaine, ces projets contribueront au dynamisme de notre région et je suis fier que votre gouvernement y contribue, a pour sa part ajouté Caroline Proulx, ministre responsable de la région de la Naudière. Grâce au Fonds Région et Ruralité, la Table des préfets dispose de leviers significatifs pour soutenir des initiatives prometteuses et nécessaires au développement de notre région. Nous sommes fiers de pouvoir annoncer aujourd'hui des investissements majeurs dans 9 projets se réalisant sur l'ensemble du territoire. Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à la réalisation de ces projets porteurs pour la Naudière et nous sommes convaincus que ceux-ci permettront à la région de poursuivre son développement et de rayonner à travers ses actions, a mentionné Sébastien Nadeau, le président de la Table des préfets de la Naudière et le président du comité régional de sélection des projets du soutien au rayonnement des régions, du Fonds Région et Ruralité. On vous dresse une petite liste rapide de ces projets. 300 000 sont accordés pour l'aménagement de la section restauration du café culturel de la Chasse-Galerie, aussi pour l'achat d'équipements spécialisés. 750 000 va à l'aménagement du centre culturel Ouaskapitan. 351 930 vont à l'aménagement extérieur de la salle Roland-Brunel à Joliette. 141 800 sont accordés à la bonification du projet de halte touristique Pointe du Jour. C'est à Lavaltrie et c'est orchestré par Tourisme La Naudière. 250 000 iront à la construction d'un hôtel de 40 chambres à Saint-Michel-des-Saints. 750 000 permettront la construction de 135 unités de logements sociaux, la croisée urbaine pour le sud de la Naudière. 500 000 iront à la création de la Maison de la musique René Charret. C'est orchestré par le Festival international de la Naudière. 100 000 sont prévus pour la création du Centre de découpe numérique de la Naudière. Finalement, 750 000 sont prévus pour le déploiement régional du Living Lab La Naudière. Donc, des éléments fort importants pour notre région. On poursuit maintenant donc les équipes, un petit rappel, les équipes de vaccination. Donc, seront aux endroits suivants pour vous offrir le vaccin contre la COVID. Il est en effet possible pour la population de se présenter avec ou sans rendez-vous pour recevoir une première, deuxième ou troisième dose. Le nombre de places est limité cependant lors des cliniques mobiles. Ce qui est important, 27 et 28 janvier, ça se déroulera à Berthierville, à l'école Pierre de Lestage. On donnera des vaccins première, deuxième, troisième dose, mais aussi un vaccin, la dose pédiatrique pour les 5 à 11 ans. La clinique sera le 29 janvier à Saint-Gabriel de Brandon. Elle passera, donc voilà, elle sera à Saint-Gabriel de Brandon. Pour s'inscrire, vous pouvez aller sur Clic Santé ou encore par téléphone en composant le 1-877-644-4545. On poursuit, on a commencé hier des nominations à divers comités à la MRC de Dautrey. Donc, on parle maintenant d'un comité créé en vertu d'une loi spéciale,
l'Agence de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière. Ça s'est fait, ces nominations, le 24 novembre dernier, lors du conseil de la MRC. Les maires ont donc nommé des délégués de la MRC sur divers comités, dont celui-là. Il a été proposé par le maire Villeneuve de Lanoret, secondé par le maire Jean-Luc Barthe de Saint-Ignace, de nommer Martin Lavallée, conseiller à Lanoret, à titre de représentant de la MRC sur le comité de l'Agence de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière. Également, il a été question du comité CAL de la réserve Mastigouche, du comité de bassin versant de la rivière Bayonne et de la Société des établissements de plein air du Québec. Toujours lors de cette séance du 24 novembre, le Conseil a procédé à des nominations. Dominique Perrault a proposé, appuyé du maire Louis Bérard, de procéder aux nominations qui suivent. Au comité de la réserve Mastigouche, André Désilet a été nommé. Au comité du bassin versant de la rivière Bayonne, Louis Bérard, Gaétan Bailleur et Amélie Lebrun ont été nommés. Finalement, Annie Boivin sera la représentante de la MRC à la Société des établissements de plein air. Donc, ça se poursuit à ce niveau. On parle maintenant, oui, ça se poursuit. L'avis d'ébullition est toujours en vigueur suite à un bris majeur lors de la construction en cours du pont qui va enjamber la rivière Bayonne à Berthierville. Cet avis d'ébullition, on le rappelle, touche à Berthierville les résidences du 30 au 200, situées du 30 au 200 de la rue Montcalm et le 3 de la rivière Bayonne. Ce bris, évidemment, qui complique la situation et qui nécessite un avis d'ébullition préventif de l'eau, touche aussi à Sainte-Geneviève-de-Berthier, donc, qui est alimentée par l'eau de Berthierville, donc touche les résidents de la route nationale, de la rue Paquin, rue Guy-Berriot, du rang Berthier-Nord, du rang Berthollet et du rang de la Tour, du rang du fleuve et du rang Bayonne-Nord. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici les anniversaires en ce 27 janvier. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à José Maria Carbaggio et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un heureux anniversaire à Karine Courchaine. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 27 janvier. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant nos petites capsules amorcées hier concernant l'organisme Action Logement Lanaudière. Aujourd'hui, on parle de la situation du logement dans Lanaudière avec la représentante de l'organisme, Amélie Pelland. On l'écoute. Parce que là, si on veut parler un petit peu de la situation dans Lanaudière, c'est pas plus rose qu'à Montréal, c'est pas plus rose qu'ailleurs. La qualité, la quantité de logements disponibles, je ne peux pas dire salubres, logeables, elle n'est pas... C'est vraiment préoccupant. En fait, même en région, je vous dirais actuellement, on a moins de logements qu'à Montréal. Puis avec le télétravail, tout ça, on voit vraiment un phénomène d'exode, ce
fait qu'il y a beaucoup de gens de Montréal qui viennent vivre en région, mais il n'y a pas assez de logements pour tout le monde. Donc, malheureusement, ça a un effet de hausser drastiquement les loyers parce que il n'y a pas un réel puissant contrôle des loyers. Donc, certains propriétaires abusivement rehaussent le loyer au départ des locataires. D'ailleurs, nous, c'est pour ça qu'on réclame, entre autres, un registre des loyers qui permettrait aux locataires de contester plus facilement les hausses de loyers abusives en changement de propriétaire. Puis je tiens absolument à dire aux locataires d'être vigilants par rapport aux hausses de loyer parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui vont dire que la hausse est justifiée parce que en fonction du marché qui a beaucoup changé, on devrait augmenter les loyers, ce qui est souvent complètement faux parce que ça ne respecte pas du tout les critères là, du tribunal administratif du logement. La plupart des gens qui nous appellent, c'est des hausses qui sont beaucoup plus élevées que ce qui est permis par la loi selon nos estimations. Donc, on encourage vraiment les gens à être vigilants parce que si on accepte ces hausses de loyer-là abusées, bien, ça implique éventuellement devoir déménager parce qu'on n'arrivera plus nécessairement financièrement si on accepte des hausses qui sont plus élevées que la hausse des revenus aussi. Donc, il faut être très vigilant et c'est sûr qu'un propriétaire n'a pas le droit d'harceler son locataire, là. C'est sûr que nous, un autre phénomène qu'on voit, c'est beaucoup à cause de la surenchère immobilière. Malheureusement, il y a des propriétaires qui achètent des immeubles à des prix qui n'ont pas d'allure et ensuite, ils n'ont pas vérifié le coût du loyer des baux. Et là, ils disent « oh, j'arrive plus », puis là, ils mettent de la pression aux locataires qui acceptent des hausses de loyer plus élevées. Mais en réalité, le propriétaire n'aurait peut-être pas dû acheter un immeuble qui vaut le double, le triple du prix, là. Donc ça, c'est un autre phénomène qu'on voit de plus en plus, là. Mais on encourage quand même les locataires à être vigilants, puis c'est pas parce que ça fait 20 ans qu'ils habitent dans leur logement que subitement, il doit y avoir une hausse de 70 de leur loyer. Là, le marché actuellement, c'est un petit peu la folie. Est-ce que, tu me parlais tantôt de l'annexe F, mais par cœur, je ne connais pas le numéro de l'annexe, mais il y a encore là, il est censé avoir une déclaration du loyer précédent, qui est censé être mis au bail. Oui. Et est-ce que tu me suggères aussi, c'est parce que je vais te poser la question de roulement, mais est-ce que tu suggères que dans le fond, on devrait re-signer un bail à tous les ans, pas se fier, tu sais, à garder l'ancien bail puis avoir juste les avis d'augmentation? Est-ce que pour se protéger, on serait toujours mieux de re-signer un nouveau bail? Ça coûte pas cher, là, si tu vas à la pharmacie, partout racheter un nouveau papier, tu as les nouvelles règles qui sont toutes indiquées, tu te retrouves avec vraiment le document qui est up-to-date, là, en date de la journée, et on s'assure que tout est bien rempli. Parce que, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il n'y avait pas les mêmes clauses, là. C'est sûr que nous, on ne le recommande pas à prime abord parce que normalement, on signe un bail, puis ensuite, il y a les avis d'augmentation qui s'ajoutent au bail. Pourquoi est-ce qu'on ne le recommande pas? Parce qu'il y a un gros danger quand on signe un nouveau bail que des clauses soient modifiées par le propriétaire, puis qu'il y ait vraiment des abus, par exemple, comme enlever le droit aux animaux, augmenter le loyer de 300$ de plus par mois. Donc, nous, on ne le recommande pas. Puis dans le bail, il y a comme les règles, les lois sont écrites à côté des sections. Donc, ces lois-là sont en vigueur depuis vraiment longtemps. C'est rare qu'il y ait des changements de loi très différents là, au fil des dernières années. Là. Donc, c'est sûr que nous, on recommande vraiment plutôt de ne pas signer de nouveaux bails. Surtout quand il y a un changement de propriétaire, souvent, il va avoir le réflexe de demander au locataire de signer un nouveau bail. Puis les locataires vont dire, c'est un nouveau propriétaire, fait que peut-être j'ai en signé là. Non, parce que le danger qu'il y a, c'est vraiment que le propriétaire change des clauses. Puis malheureusement, si on signe un nouveau bail, on est pogné avec ce nouveau bail-là, on ne peut pas revenir en arrière. Dans un deuxième extrait, Mme Pelland nous parle des règles particulières touchant au niveau des logements locatifs. Les aînés, on l'écoute. L'autre problématique que l'on vit, qu'on entend parler, quand tantôt tu me parles de pénurie de logements et tout, c'est les fameuses, qu'est-ce qu'on entend, les rénovictions. C'est pas juste à Montréal que ça se passe. Je pense qu'on le vit aussi en région et tout. Et il y a quand même des clauses encore là qui peuvent être appliquées. Là. Je pense, c'est 71 ans ou 72 ans, une personne qui est aînée ne peut pas être évincé, même dans le cas d'une revente d'un logement, d'une propriété. Hein? Oui, bien c'est ça. En fait, c'est qu'il faut savoir que normalement, un locataire a le droit au maintien des lieux, mais il y a quelques exceptions dans la loi où un propriétaire pourrait exiger qu'un locataire quitte. Une de ces exceptions-là, c'est la reprise de logement qu'on a vu beaucoup dans la région dans les dernières années. Donc, c'est un propriétaire qui dit qu'il veut reprendre le logement pour l'habiter ou mettre quelqu'un de sa famille.
On voit un phénomène d'exode. Il y a beaucoup de personnes de Montréal qui souhaitent demeurer en région. Donc, on en voit beaucoup qui achètent des maisons qui étaient louées par des locataires et qui leur demandent de partir. Ça, on en voit de plus en plus. Mais on voit aussi des propriétaires qui utilisent les reprises de logements pour ensuite rehausser les loyers, ce qui est complètement illégal comme pratique, et ils peuvent même se faire réclamer des dédommagements. Mais en effet, il y a une exception dans la loi depuis quelques années là, pour protéger les locataires aînés en situation de vulnérabilité. Donc, si la personne qui demeure le logement est une personne âgée de plus de 70 ans, que ça fait 10 ans et plus qu'elle habite dans son logement et qu'elle est à faible revenu, le faible revenu est identifié comme étant une personne qui serait admissible, par exemple, pour un HLM, mais à ce moment-là, le propriétaire ne pourrait pas reprendre le logement pour l'habiter ou encore faire une éviction pour changement d'affectation, subdivision, agrandissement du logement. Okay. Par contre, il y a des exceptions à ça. Là c'est un petit peu plus complexe, là, mais si un propriétaire serait lui-même âgé de plus de 70 ans, bon, il y a quand même des exceptions, aux exceptions, si je peux dire comme ça. Mais c'est quand même des droits à savoir. C'est quand même des choses à savoir parce que c'est important. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, 14 janvier dernier, 76 ans, est décédé M. Roland Plante, époux de Diane Saint-Martin, demeurant Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Caroline Plante et Frédéric Plante, ses 3 petits-enfants, Élie, William et Luca, ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Louisiane Plante, feu Narcisse Guertin, Jeanne d'Arc Plante, Jean-Jacques Harper, Louise Saint-Martin, Richard Saint-Martin, Lucette Plante, Lucie Saint-Martin, Liane Saint-Martin, Marcel Harton, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires décrétées par la santé publique, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu en toute intimité. Dimanche le 30 janvier, au complexe funéraire Thériault, ça se déroulera sur invitation. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 janvier, à l'aube de ses 83 ans, est décédée Mme Monique Champagne, épouse de feu Yves Chrétien, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise Chrétien, Dominique Lambert, Benoît Chrétien, José Bibeau, ses 3 petits-enfants David Lambert, Vanessa, Anthony Guertin, Steve Chrétien, son arrière-petit-fils Ryan Chrétien, ses sœurs Nicole, Sylvie, Hélène et Daniel Champagne, ainsi que leurs conjoints, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie intime sur invitation aura lieu à l'église de Saint-Cuthbert le 5 février prochain. Au CHSLD, Alphonse Rondeau de Lanoret, le 14 janvier, à 79 ans, est décédé M. Clément Plante, époux de Réjeanne Thibault, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Guy Plante, Catherine Coulombe, Christian Plante, Nancy Coulombe, Helena Plante, Pierre-Luc Côté, ses petits-enfants, Frédéric Plante, Jonathan Laliberté, Marie-Pierre Plante, Antoine Marceau, Béatrice Plante, Émile Plante, Rosemary Plante, Alice Plante, l'ayant précédé ses sœurs, Lucie Plante et Pauline Plante. Il laisse dans le deuil ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Clairette Plante, Jacinthe Plante, Alain Saint-Martin, Lorraine Plante, Denis Blanchette, Jacqueline Plante, Daniel Rochelot, Jeanne Mance Plante, Yves Drolet, Guylaine Plante, Alain Vadnet, Manon Plante, Robert Baudry, Clémence Plante, sa filleule, Rosaire Plante, Denise Thibault, Raymond Guévremont, Marie-Paul Thibault, feu Michel Barthes, Christiane Thibault, Gaétan Gouin, Jean-Louis Thibault, Sylvie Coderre, Dominique Thibault, François Julien, sa filleule Mélissa Rochelot,
ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un accueil se fera par la famille le samedi 5 février dès 13 h au complexe funéraire Thériault à Berthier, ce en toute intimité. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 janvier à 86 ans est décédé M. Rodrigue Dandonneau, conjoint de feu Liliane Clément, demeurant à Berthierville et natif de la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil ses filles, Lynne Dandonneau, Rénalde Sylvestre, Hélène Dandonneau, Denis Parent, ainsi que leur mère Claire Cazobon, ses petits-enfants Gabriel Sylvestre, Lisa Charland, Julie Sylvestre, Claude Champagne, Marie-Jeanne Parent, Mathieu Gosselin, Juliette Parent, Francis Jolin, Camille Rousseau, ses arrière-petites-filles Marie, Liliane et Victoria, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Annette Dandonneau, feu Guy Nicole, Denis Dandonneau, feu Janine Gendron, Ludivine Courchaine, feu Roger Dandonneau, Huguette Cazobon, Lucien Courchaine, Normand Cazobon, Ghislaine Godin, Gilles Cazobon, Manon Lefebvre, Diane Cazobon, Guy Cazobon, Claude Courchaine, Suzanne Cazobon, Roger Plante, ainsi que les enfants de Liliane Clément, ses neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu en toute intimité sur invitation dimanche, le 6 février prochain. Ça se déroulera au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 janvier dernier, à 87 ans, est décédée Mme Fleurette Gladu, épouse de feu Ferdinand Bellil, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise Bellil, Roland Lévesque, Jean Bellil, Carole Bellil, sa petite-fille Mélanie Demers, Francis Tran, ses arrière-petites-filles Anaïs et Chloé, ses sœurs, son frère, sa belle-sœur et ses beaux-frères, Aline Gladu, Marcel Laure, Huguette Gladu, Pierre Dufresne, Marcel Gladu, Élie Bellil, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Donc, la météo en ce jeudi, donc en fin d'après-midi, les flocons sont attendus, quelques flocons. On parle de moins d'1 centimètre pour finir la journée. On parle de moins 10 aussi, donc c'est un réchauffement. On sait qu'on a connu ce matin, c'était dans les moins 30 ou pas loin. Donc, moins 10 ressenti moins 16. C'est quand même une bonne différence. Ce soir, le mercure demeure à moins 10, encore quelques petits flocons, ressenti moins 16 degrés. Jeudi, dans la nuit, nuageux avec quelques flocons supplémentaires. On parle de moins 11, ressenti moins 17. Vendredi, demain matin, quelques averses de neige isolées, rien de bien particulier, environ 1 centimètre de neige. Il fera, semble-t-il, selon les prévisions, moins 11, ressenti moins 18. En après-midi, le soleil perce les nuages, donc quelques passages nuageux, mais le soleil sera présent. On parle de moins 10, ressenti moins 16. Donc, lentement mais sûrement, le mercure se réchauffe. Voilà, c'était vos informations en ce 27 janvier sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain pour le dernier bulletin de cette semaine. À demain.